Alors, on raconte l'histoire d'un soldat russe qui a été prisonnier d'un soldat de Napoléon. Et ce soldat russe, on l'a amené dans la salle de garde. Et là, on s'est mis à se moquer de lui, à le maltraiter. Et puis, à un moment donné, il y a un des soldats de Napoléon qui a dit, bah, j'ai une idée, j'ai un fer rouge, on va le marquer sur sa main, on va mettre une lettre. Et donc, ils ont commencé à écrire sur sa main en le tenant. Et ils ont mis la lettre N. Alors, le soldat russe, il comprenait pas au début. Et d'un coup, il a compris en se disant, mais N, mais c'est les initiales de Napoléon. Et là, tout de suite, ça a été très vite dans sa tête. Il a vu sur la table, à côté, un couteau. Et il s'est coupé la main. Et il s'est tourné vers les soldats de Napoléon et il a jeté la main en disant, reprenez ce qui appartient à Napoléon. Pour moi, tout mon corps, tout mon être appartient au tsar. Alors c'est vrai que ça peut être un peu choquant, mais on peut dire qu'il a choisi son camp. Il sait à qui il appartient. Et on va dire avec Dieu, c'est pareil. Dieu ne nous demande pas de nous mutiler, mais il nous demande de choisir notre camp. Plusieurs fois dans la Bible, il est parlé de tiédeur, et Christ est clair là-dessus, il rejettera celui qui est tiède. Élie, à un moment donné, a interpellé le peuple d'Israël en disant, arrêtez de clocher d'un côté ou de l'autre, choisir Dieu ou choisir Baal, mais choisissez. Et là, ce matin, nous avons effectivement ce thème de un cœur entier pour Dieu. Et nous allons nous plonger dans le livre des Chroniques, dans le premier livre des Chroniques. Alors, il faut savoir que le premier livre des Chroniques a été écrit après l'exil pour encourager le peuple d'Israël sur la fidélité de Dieu. Et à travers ce livre des Chroniques, effectivement, cette fidélité de Dieu va être démontrée. Et ce premier livre des Chroniques, décrit comment Dieu a choisi un homme, Abraham, un peuple, Israël, une tribu, Juda, et particulièrement une lignée, celle de David, pour glorifier son nom. Alors les chapitres 28 et 29 de ce premier livre des Chroniques nous parlent du roi David vers la fin de sa vie. En général, ce qu'un homme déclare ou dit à la fin de sa vie, c'est primordial, c'est capital, parce qu'il a toute une expérience derrière lui, et encore plus quand David nous parle de sa relation avec Dieu, lorsqu'il nous parle de Dieu. Et le contexte du passage que je vais vous lire ce matin dans 1 Corinthiens 28, on a David qui convoque tous les représentants du peuple d'Israël à Jérusalem. Il y a tous les chefs, tous les responsables et d'autres. Et il évoque le fait que Dieu a choisi une famille du peuple d'Israël, et en particulier lui, pour régner sur le peuple d'Israël, et qu'il a choisi Salomon, son fils, pour lui succéder. Et que ce sera ce dernier qui bâtira une maison pour l'Éternel. Nous allons lire, je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans 1 Chronique 28, chapitre 28, les versets 8 à 10. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ce, à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère
maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Dans ce passage, on a 3 critères pour avoir un cœur entier pour Dieu. Tout d'abord, dans notre passage, il y a un appel de David au peuple, mais aussi pour nous, pour toi, pour moi. En résumé, David dit au peuple, observe et prends à cœur les commandements de Dieu et ses principes pour ta vie. Puis il y a un deuxième appel de David, mais cette fois-ci à son fils Salomon, mais aussi pour nous, pour toi et pour moi. Ce sont 3 exhortations ou 3 incitations pour un cœur entier pour Dieu. Tout d'abord, il lui dit, connais Dieu. C'est la nécessité d'une relation personnelle et quotidienne avec Dieu. Pas de possibilité de réussir sa vie sans cela. Deuxième exhortation ou incitation, sers Dieu de tout ton cœur. Et cela nous renvoie à un passage de la Bible dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et troisième exhortation ou incitation, bâtis le sanctuaire, agis. Et pour nous, c'est accepte d'être ouvrier avec Dieu là où Dieu te place. Et notamment dans le cadre de l'Église. Et dans la suite, nous voyons les fruits d'un corps entier pour Dieu. Donc au début du chapitre 29, David va exprimer sa volonté d'agir pour le Seigneur et va exprimer aussi son engagement. Il a mis toutes ses forces pour préparer le matériel pour le sanctuaire de l'Éternel. Pour l'amour de Dieu, il a donné de grandes richesses qui lui étaient propres. Nous pouvons faire un parallèle avec un passage de la Bible, dans Matthieu 12, versets 45 à 46, où il nous est parlé d'un homme qui a trouvé une perle de grand prix. Il va vendre tout ce qu'il a pour la posséder. Et on peut dire que, d'autre part, David donne l'exemple au peuple. Il ne demande pas aux autres ce que lui n'a pas fait. Il est une image de Christ qui est notre exemple suprême. Le Seigneur ne nous demande pas de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Au contraire, il nous sert d'exemple afin de suivre ses traces. On peut se poser la question ce matin, à l'instar de David, à quoi consacrons-nous nos forces? Et on peut dire que David, il peut se permettre d'inviter le peuple à suivre son exemple. C'est-à-dire de donner de façon volontaire, c'est-à-dire ça doit venir du cœur, à agir aujourd'hui, c'est une décision à ne pas remettre à demain et puis l'oublier, et pour l'éternel, avoir conscience pour qui nous agissons, à qui nous donnons. Et dans ce début du chapitre 29, la réponse du peuple est magnifique, car ils mettent à la disposition du Seigneur des tonnes d'or, d'argent, de bronze et de fer. Mais David avait donné l'exemple avant, il lui avait donné également des tonnes d'or, d'argent, de bronze, de fer et des pierres précieuses, du bois. On va me dire, oui, mais il était le roi, il pouvait se permettre. Sachez que David avait une devise, il ne donnait jamais à l'Éternel ce qui ne lui coûtait rien. Et je peux dire, ça a dû lui coûter ce qu'il a donné. Mais surtout dans tout ça, ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont ils ont donné. Ils ont donné avec joie,
et avec un cœur bien disposé. Et il nous est dit, dans ce chapitre, que tout cela a réjoui le cœur. Incroyable. Ils ont donné, ils étaient heureux, ils étaient dans la joie d'avoir donné. Non seulement eux, mais aussi David, et certainement le Seigneur. Il nous a dit que Jésus aime celui qui donne avec joie. On peut dire que le critère fondamental pour avoir un cœur entier pour Dieu, c'est déjà se donner soi-même au Seigneur. Et en cela, nous avons un exemple des Macédoniens dans 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 8 que je vais vous lire. Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. On peut dire que pour pouvoir se donner soi-même au Seigneur, il faut déjà reconnaître que nous sommes pécheurs, avoir demandé pardon au Seigneur pour mes péchés, avoir accepté que c'est lui qui a payé le prix de mes péchés à la croix, et le reconnaître comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Alors c'est vrai que j'apprécie tout particulièrement le chant. Il m'arrive de chanter en assemblée, « Je te donne mon cœur », que beaucoup connaissent, et qui pour moi résume bien ce que doit être mon attitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de cette attitude de générosité, de joie de donner, il y a eu une conséquence, c'est une des plus belles et profondes prières de la Bible. Et je vais vous lire ça, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce passage. 1 Chroniques, le chapitre 29, les versets 10 à 19. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur. En l'honneur de ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je fais toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel, Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché, sans réserve, au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique
et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Dans ce passage, nous voyons David qui bénit et glorifie l'Éternel, c'est l'adoration. Nous voyons l'humilité de David et du peuple qui reconnaissent que tout appartient à Dieu, même ce qui leur appartient et ce qu'ils donnent à l'Éternel. Mais surtout, on voit David qui exprime son désir que Dieu dispose les cœurs pour qu'ils soient droits, bien disposés pour Dieu et obéissants à sa parole. Et on voit David qui insiste sur la notion de droiture ou de sincérité. Une définition de la droiture qui me paraît bien appropriée, c'est celle-ci. C'est un attribut qui implique que les actions d'une personne sont justifiées. C'est-à-dire que la personne a été jugée ou reconnue comme menant une vie en accord avec la volonté de Dieu. Ça, David, il l'a appris en connaissant Dieu et sa parole. C'est pour ça qu'il encourage Salomon à connaître Dieu. Si vous lisez la vie de David, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de manquements dans sa vie. Il a commis l'adultère, le meurtre, la mauvaise éducation de ses enfants, avec les conséquences qu'il a pu avoir. Mais il a toujours su reconnaître ses erreurs devant Dieu. Il ne cherchait pas à cacher ça devant Dieu, mais au contraire, il éprouvait un réel repentir. Et ça, on peut le lire dans les différents psaumes, et demandait pardon à chaque fois qu'il prenait conscience de ses fautes. C'est pour cela que David avait une attitude droite devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Même un ennemi d'Israël, un chef philistin, a reconnu la droiture de David. David doit être un encouragement pour nous. Apprenons à connaître Dieu et sa parole avec un cœur entier pour que nos voies soient droites. Que nous soyons droits devant Dieu et devant les hommes. Ne pas faire les choses pour les apparences, mais parce que nous le pensons réellement. Et nous voyons à la fin du chapitre 29, c'est la grande fête. Et tout ça pour établir Salomon comme roi pour une seconde fois. Alors si on fait attention vers la fin de ce chapitre, au verset 23 du chapitre 29, il est écrit « Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel ». Pas sur le trône de David, sur le trône de l'Éternel. Car en fait, le vrai Dieu, le vrai roi, c'est Dieu. Et on sait qu'un jour, Christ s'assiera définitivement sur ce trône. Alors, quelles applications pour nous? Tout d'abord, que nous ayons, tout comme David, le désir de transmettre à la génération future ce que nous avons expérimenté avec Dieu, basé sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans notre vie, son amour, sa fidélité, notre adoration et notre service pour lui. Mais aussi la disposition de notre cœur pour Dieu précède toute volonté de vouloir servir le Seigneur. Notre cœur doit être entier pour le Seigneur afin que les projets du Seigneur pour nous réussissent. Cela doit être vrai individuellement, dans la famille, mais aussi dans l'assemblée. Autre application, on peut être assuré de l'action de Dieu dans nos vies, dans notre assemblée, au-delà de nos capacités ou espérances. David, il ne s'attendait pas à la réaction du peuple, mais c'était au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Il faut savoir que Dieu agit comme ça. C'est une réalité. David a aussi démontré que malgré sa vie parfois tumultueuse, que Dieu était fidèle à ses promesses. Mais cela nécessite d'être droit devant Dieu
de reconnaître mes péchés et de s'appuyer sur Dieu seul et sa parole. Suite à tout ce que nous venons d'entendre, donnons notre cœur au Seigneur à 100%, c'est-à-dire un cœur entier, droit, pas la perfection, mais un cœur qui aime Christ, qui veut le servir quoi qu'il en coûte, et cela malgré les chutes. Que Dieu nous aide à être un exemple de droiture de cœur, d'adoration du Seigneur, de service pour lui, dans notre famille, dans notre entourage, au lycée ou à l'université, au travail, dans notre assemblée, car Christ en est digne, lui a tout donné jusqu'à sa propre vie pour nous sauver. Attendons-nous donc au Seigneur pour notre avenir, surtout en tant qu'assemblée, dans un projet qui glorifie son nom. Je vais finir par la prière, donc je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour cet encouragement de David, et ce matin, avec l'assemblée, nous voulons faire nôtre cette prière, Seigneur. Que tu disposes nos cœurs de façon à ce que nous soyons entièrement attachés à toi et à ta parole. Que nous t'aimions plus que tout et que tu sois toujours le premier dans nos vies. Tu connais nos difficultés, tu connais nos manquements, mais Seigneur, nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, mais à toi. Nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons nos incapacités, mais nous avons un Dieu tout-puissant. Ce qu'il a commencé à nous, nous savons qu'il l'accomplira, qu'il le terminera jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Et Seigneur, merci parce que nous savons que Christ va régner et que Seigneur, nous le verrons et que tu veux, dans ta grâce, nous faire co-héritiers. Tu nous as fait co-héritiers avec Christ. Et cela, Seigneur, nous dépasse. Merci pour cet amour. Merci pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, parce que tu es présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout cela dans le bon nom de Jésus. Amen.